Interrogando. Mais ne nous enseignez-vous pas? Krishnamurti, moi. Dès le début, cet orateur a dit qu'il n'y avait pas d'instructeur et pas de disciple. Il le dit depuis 45 ans. Et non par manque de cis ou pour l'effet d'une réaction, mais parce qu'il a réalisé la vérité que personne ne peut enseigner les éclaircissements à une autre personne à travers un système. Pas si peu de méditation ou de toutes sortes de disciplines. Cette vérité l'a vue il y a 45 ans. Et maintenant vous demandez ou non un instructeur. J'ai déjà expliqué que je ne le suis pas. Être instructeur signifie qu'une certaine personne a accumulé des connaissances et les transmet aux autres, tout comme un enseignant donne aux élèves leurs connaissances. Ce n'est pas du tout notre relation. Ici, nous apprenons ensemble, comme nous l'expliquons déjà clairement. La communication signifie que les gens apprennent ensemble, créent ensemble et regardent ensemble. Comprenant cela, la communication devient totalement différente. Mais cet orateur est censé être sensé étant assis sur une scène. Vous en savez plus que vous. Vous êtes un homme éclairé, je vous le demande. Ayez la gentillesse de ne pas vous donner de telles choses. Vous ne savez rien de la clarification. Si je savais ce que c'est, si vous le comprenez, si vous viviez, vous ne seriez pas là. L'une des choses les plus extraordinaires est de découvrir, d'apprendre et de ne pas être enseigné. Vous n'avez rien à payer à personne pour apprendre. Imaginez, payer de l'argent pour apprendre la vérité. Que fais-tu? Apprendre ou être enseigné? Messieurs, nous essayons de découvrir ce que la fragmentation implique. Lorsqu'il y a un instructeur et un disciple, c'est une fragmentation. Soit supérieur, moi inférieur, âme et corps, division, toujours division. Interroger, la pensée est capable de faire attention à une chose à la fois. N'est-ce pas donc la cause de la fragmentation? Si penser à faire attention à une chose doit rejeter les autres, cela signifie que cette pensée génère inévitablement une fragmentation. L'activité même de la pensée est la fragmentation. Krishnamurti, nous apprendrons. Ayez la gentillesse de ne pas tirer des conclusions. Je demande pourquoi nous vivons dans cet état de fragmentation. Comment cela se produit-il? Quelle est la cause cachée de cette fragmentation? Supposons quelque chose de très simple. Vous êtes l'instructeur et moi le disciple. Pourquoi cette division entre vous et moi? Je veux apprendre, ou est-ce que je veux suivre l'autorité qui représente, ou que vous-même au-delà de vous-même? Vous dites que vous savez que vous êtes un homme éclairé, et je veux avoir ce que vous avez. Je suis passionné. J'ai besoin de quelque chose qui me donne le bonheur. C'est pourquoi je vous suis. Vous êtes le maître et moi le disciple. Voici la fragmentation. Je n'ai jamais demandé pourquoi je vous suis. Quelle est la raison? Quelle est la base de mon acceptation de vous en tant qu'autorité? Cela peut être un névrotique, un maniaque, qui a eu une expérience insignifiante et l'a remplie de son vent jusqu'à ce qu'elle en fasse une chose formidable. Comme je suis incapable de juger, je me rends fascine pour vos barbes, vos yeux ou quoi que ce soit d'autre, et vous suis pur et simplement. Mais si je veux apprendre, je ne vous accepterai pas comme autorité, car en même temps que cela, la fragmentation sera lancée. Voir ceci, s'il vous plaît. Quel que soit le genre d'autorité, spirituelle, police, militaire, au moment où nous le supposons, comme je suppose que vous savez et que je ne sais pas, la fragmentation est créée. Et cela mènera inévitablement le conflit entre vous, le maître et moi. Est-ce très clair? Si c'est le cas, je ne suivrai plus personne. Interrogando. Si la personne nous fait du bien, monsieur, pourquoi ne devrions-nous pas le suivre? Un fragment n'est-il pas mieux que quelque chose de mieux? Krishnamurti. Le maître m'apprend quelque chose et je le fais. Le faire, je suis désolé de plaisir. De plaisir. J'ai compris ce qui m'a été enseigné. Et qu'est-ce que cela indique? Indique mon empressement à vivre, à comprendre. Pas de moi, mais de ce que dit le gourou. S'il disait comprenez-vous, ce serait beaucoup plus important que tout ce qu'il a dit. Ne m'essayez pas comprenez. Essayez de comprendre, mais préfère me suivre pour vous comprendre. Pourquoi cette fragmentation est telle? Interrogez, car nous sommes constitués de processus fragmentaires. Nos facultés sont fragmentaires,
chacune avec une fonction spéciale. Krishnamurti, vous avez du talent pour l'ingénierie. Pourquoi cette faculté devrait-elle entraîner une fragmentation? Avez-vous des aptitudes à jouer du piano? Pourquoi cette question devrait-elle produire une fragmentation? Ne mettez-vous pas le wagon devant les bœufs. C'est la faculté qui produit une fragmentation. Ou c'est l'esprit que être fragmenté est l'un de ces fragments, l'une de ces facultés, et renforce ainsi la division. Je veux en savoir plus sur cette fragmentation. Si je pouvais le clarifier, mon action deviendrait complètement différente et ne serait plus fragmentaire. Et j'ai donc besoin d'enquêter. Je ne veux pas conclure ou commencer par une conclusion. Il y a une fragmentation, l'instructeur et le disciple. L'autorité, le suiveur, l'homme qui prétend être éclairé, ce qu'il dit que je ne sais pas, le communiste, le socialiste, et pourquoi? Comment cela se produit-il? Si je la comprenais vraiment, il a tout appris sur elle, je serais libre d'elle. Ma relation avec l'autre serait entièrement différente. Mon action serait totale, à la fois. Par conséquent, j'ai le devoir de le comprendre. Que me dites-vous, messieurs? Interrogez. Nous vivons dans un état d'attente et de désir. Krishnamurti, nous vivons dans l'attente et cette attente est l'une des conséquences de la fragmentation. Qu'attendez-vous? Est-ce la véritable cause de la fragmentation? Ou est-ce l'un des effets de la fragmentation, comme le désir de succès? Souhaitant le succès est un effet de ma fragmentation? C'est une question plus importante. Je veux succéder à la peinture, à l'écriture, à travers cela ou cela signifie? Alors, quelle est la base de la fragmentation? Interrogando. C'est dû à la limite de chacune de nos facultés. Notre vision est limitée. Nos sens et notre intelligence sont limités. Aucune possibilité, nous devons voir le tout à la fois. Krishnamurti, ma vision n'a qu'une seule direction. Si j'avais des yeux en arrière, je pouvais voir le tout. Est-ce à quoi nous tenons-nous? Suis-je par hasard que ma vision soit limitée? Bien sûr, ma vision physique est limitée. Je ne vois pas toute la montagne, Alps. Peut-être que je pourrais la voir du haut, dans un avion, mais ce n'est pas ce à quoi nous avons affaire. Nous considérons pourquoi l'esprit, le cerveau, divise. Interrogés, nous n'avons aucune possibilité de penser à tout le monde à la fois. Krishnamurti me dit donc que la fragmentation existera tant qu'il y aura une pensée qui est incapable de penser à l'ensemble en même temps, que c'est la cause de la fragmentation. Interrogando. Oui, et notre communication avec d'autres personnes est également fragmentaire. En ce moment, nous sommes pensés à la connaissance de soi et à ne pas grimper. Tu ne peux pas tout assembler. Fiche dans la mort. Voyons maintenant clairement ce que nous avons à faire. Ce n'est pas d'escalade, comme vous l'avez dit, ni d'avoir des yeux derrière votre tête. Nous parlons de notre esprit, de nos façons de penser, de regarder, d'écouter, de tirer des conclusions. Parce qu'il y a ce processus qui implique inévitablement la fragmentation. Ce que nous traitons est interrogando. L'examen est déjà une activité fragmentaire. Krishnamurti. Oui, l'examen même de cette question est déjà une fragmentation. Mais nous demandons pourquoi cette fragmentation existe. Parce que je ne peux pas être en communion totale avec vous et vous avec moi. Voyons avec le processus, le mécanisme, la cause de cette fragmentation. Interrogando. Nous sommes attachés à nos idées sur nous-mêmes et à nos idées sur certaines choses. Krishnamurti. Oui, nous sommes attachés à toutes les forces à une conclusion. Et telle est la cause de fragmentation. Mais pourquoi sommes-nous attachés à une conclusion? Interrogando. Il continue de penser que tout est le résultat de la communication. Par exemple, à l'école, nous avons reçu des leçons du français, de l'anglais, de la géographie. Dès le début, notre éducation est fragmentaire. Krishnamurti. Il dit que notre éducation est fragmentaire et par conséquent, dès le plus jeune âge, notre esprit est conditionné par cette fragmentation. Interrogando. Le processus de pensée consiste à former des conclusions. On ne peut pas penser sans former de conclusions. Krishnamurti. Par conséquent, vous dites tous, par des mots plus ou moins différents, cette pensée est l'origine de toute fragmentation.
Interrogando. La pensée est un fragment de nous-mêmes. Krishnamurti. Oui, pensée est fragmentaire. C'est un fragment de nous-mêmes. Interrogando. Le résultat de notre réflexion, c'est-à-dire nos conclusions, produit nécessairement plus de fragmentation. Krishnamurti, vous avez raison, monsieur. Me dis donc, et j'apprends aussi, tout comme toi. Cette pensée est l'origine de toute fragmentation. Découvrons cela bien. Ne dites pas oui ou non. La pensée est le résultat, la réaction de la mémoire. Et la mémoire est le passé. Et bien sûr, ce souvenir du passé est toujours divisé. Le passé, aujourd'hui et demain, expérience passée, expérience actuelle et expérience future. C'est le passé qui dit je n'apprends pas, je ne sais pas et j'apprendrai de vous. N'est-ce pas la principale cause de fragmentation? Que dites-vous, messieurs? Interrogando. Vous avez déjà dit tout cela en parlant de temps. La perception du temps supprime notre attention du présent et divise donc. Krishnamurti, le temps se divise sans aucun doute. Et qu'est-ce que le temps? Enquêtez, monsieur. Il y a du temps chronologique. Je dois aller à la gare pour prendre un train qui part à un certain moment. Et il y a le temps dont j'ai besoin de faire quelque chose pour réussir. Tu sais, je ne sais pas, mais j'apprendrai. Tout cela implique le temps psychologique. C'est-à-dire, je pense. J'apprendrai étape par étape. Je vais aller en passant progressivement de pas à pas, et à la fin, j'atteindrai cet état merveilleux. Il y a donc une division créée par la pensée qui veut du succès. Le succès, cette fois, n'est pas la richesse, mais la clarification ou la foi. Vous dites donc tous que la pensée est le mécanisme qui produit une fragmentation, non? Cette pensée qui dit que vous êtes hindou, vous êtes catholique, vous êtes sombre, vous êtes noir et vous êtes rose. La pensée a conditionné les valeurs d'une société et d'une culture particulière, de sorte que ceux qui n'appartiennent pas à cette culture sont considérés comme barbares. Est-ce très clair? Si c'est la pensée responsable de la fragmentation, que voulez-vous faire? Je dois travailler pour vivre, garder ma famille, et aussi pour moi, parce que j'ai mes problèmes, mes ambitions, mon désir de succès dans la vie, après le gain de subsistance, la famille, la fonction et le désir de, à partir de là, réaliser la position. Et enfin moi, tous fragmentés, pourquoi? Que continuez-vous à me faire? Je vois que la pensée est responsable de tout cela. Est-ce exact ou non? Nous apprenons. Si l'orateur a tort, disons. Enquêtez. Interrogando. Mais nous pensons toujours. À ce moment même, nous pensons. Krishnamurti. Un instant. Vérifions ceci. Nous pensons toujours et disons j'ai besoin de travailler, j'ai de la famille, j'ai besoin d'amusement, de succès, de clarification, de gourou, d'autorité, etc., etc., etc. Et au milieu de tout cela, je crée de la confusion. Mais vous me dites que la pensée est responsable de cet état de choses. J'ai des pensées et ces pensées ont créé une certaine culture. Et à son tour m'a conditionné. La pensée est à blâmer pour tout. Et me dit aussi que je dois travailler. Gagner de l'argent pour garder la famille, les enfants. Bref, le coupable est la pensée. Est-il très vrai que vous ayez raison? Ne dites pas que ce n'était pas tout à fait ce que je voulais dire. S'assurer. Apprendre. Interrogando. Nous pensons que derrière la pensée, il y en a encore chose. Krishnamurti. Nous y arriverons. Mais voyons d'abord ce que nous avons à faire. Cette chose qui est derrière la pensée ne peut être réalisée sans comprendre l'ensemble du mécanisme de pensée. Sinon, nous ne ferons que fuir la pensée. Et la vérité? Dans votre vérité, ou ma vérité. Ni mon opinion personnelle, ni la vôtre. Et la vérité? Est-ce un fait que la pensée divise? La pensée sépare la vie d'aujourd'hui de mourir de demain. Je sais que demain je mourrai. Je pense que je mourrai et que je serai terrifié. Ou je pense... Oh, quelle merveilleuse expérience ça! J'ai besoin de répéter.
Ou j'ai peur parce que j'ai fait une certaine chose. J'ai besoin de faire attention à ne pas recommencer. Ne laissez pas cela être découvert. La pensée génère donc toujours de la peur, de la douleur et du plaisir. La pensée divise. C'est la vérité, que ce soit Véja ou non. Ainsi, sachant que la pensée produit une fragmentation et maintient donc la division, qu'allez-vous faire ?